Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle halte. Aujourd'hui on va parler d'un nouvel éditeur Mangetsu et savoir ce qu'il nous propose dans le manga game français et de sa première série de lancement Aoshi. J'en dis pas plus et on part ensemble à la découverte de tout ça. C'est parti. Alors avant de commencer on va parler de Mangetsu. Mangetsu est un label de Bragellon qui a débarqué en janvier 2021 avec l'annonce officielle de son lancement et c'est le directeur de collection Sullivan Rouault qui s'en charge. On a pu voir son travail dans le lancement de label iComics et il est ex-rédacteur en chef de comicblog.fr. Malgré une seule sortie à ce jour, il est déjà annoncé plusieurs titres dans leur catalogue avec des œuvres comme Panda Detective Agency, Le Mandala de Feu, Keiji, Butterfly Beast et plus récemment Tomie, Sensor et les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Il y a également de grosses licences avec des titres comme Shiruran, Soten no Ken qui est le préquel de Ken le Survivant et Ikusanoko qui lui débarque en 2022. Alors c'est bien beau de parler des titres qui vont sortir mais actuellement il n'y en a qu'un seul qui est vraiment sorti, c'est Aoshi, avec une sortie simultanée du volume 1 et 2 et après ça sera un volume tous les 2 mois. Donc on va voir ensemble cette série qui sera le pilier de la maison d'édition Mangetsu. Mais avant tout, qu'est-ce que ça raconte ? Aoshi est un manga sportif à mi-chemin entre le shonen et le seinen, qui est toujours en cours de publication en Japon et qui a commencé en 2015. Il compte à ce jour 24 volumes et c'est une œuvre signée de Yugo Kobayashi. Elle est prépubliée dans le magazine Big Comic Spirit et elle est compilée en volumes reliés chez Shogakukan. Pleine de qualité, elle a remporté le prix Shogakukan en 2019 dans la catégorie générale. Et elle a été nommée prix manga Taisho en 2017. Donc on sent que l'œuvre pèse un minimum dans le game vu qu'elle a rapporté quelques prix. Mais bon, maintenant on passe à l'histoire. Aoshi est un jeune homme de 3ème année de collège de la ville d'Ehime, une préfecture qu'il n'a jamais quittée. Surdoué du football, il souffre depuis toujours d'un caractère trop impulsif qui lui jouera très souvent des tours. Mais il est sûr d'une chose, c'est son talent de joueur. À la suite d'une rencontre avec l'entraîneur de football des U18 de Tokyo Esperion FC, Tatsuya Fukada lui recommande de participer à une sélection à Tokyo, car il voit en ce jeune Aoi un potentiel qui pourrait le mener à un titre international. Comment se passera donc les tests de Aoi fraîchement débarqué à Tokyo et pourra-t-il réellement changer l'avenir du football japonais ? Mais qu'est-ce que ça vaut ? Alors avant de commencer, quand on pense football et manga, on pense bien évidemment à Olive et Tom, qui a bercé beaucoup de jeunesse, incluant la mienne, et on parle plus récemment de Blue Lock qui va sortir chez Pika. Mais est-ce que Aoshi a quelque chose à apporter à ce manga game footballistique ? Alors maintenant je vais vous parler du scénario. Le scénario au début on s'attend à quelque chose de très classique, c'est-à-dire on s'attend à suivre une équipe de poussins et on va les voir monter un peu comme Olive et Tom, tout le monde est copain, tout le monde est sympa, même si t'es nul tu vas venir en mondial avec nous. Ici pas du tout. Ici le héros il est plus fort que tout le monde et donc on le propose directement à une sélection U18 et là il va se confronter avec des gens assez forts par rapport à ça et c'est hyper intéressant parce que ça montre des vrais enjeux et ça montre la réalité du football. T'as beau être ami avec des gens, s'ils ne fit pas avec toi, bah tant pis parce que toi tu vas monter et c'est ta carrière qui prime par rapport à tout. Et c'est une mentalité très réaliste face au monde du football. Moi qui suis pas un grand fan de football, c'est quand même compréhensible que tu peux pas monter avec toute ton équipe vers le haut, mais de temps en temps toi tu dois monter et les autres ils vont rester en bas malheureusement. Et c'est quelque chose d'assez important dans cette œuvre, ça montre la dure réalité du monde footballistique. Ce qui est aussi important dans ce titre, c'est qu'on voit aussi l'envers du décor, c'est-à-dire on voit le mental, ce qui est aussi important parce qu'un joueur, au-delà de ses qualités de sportif, il y a aussi une qualité mentale qui est indéniable, c'est-à-dire est-ce qu'il est en pris à des doutes, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il va pas bien mentalement, ça c'est hyper intéressant. Il y a aussi le côté sportif avec les coachs qui s'occupent de la sélection et ça aussi c'est hyper intéressant de voir comment est faite la sélection, c'est-à-dire que lui par exemple il peut être un très bon joueur mais mentalement il n'est pas solide ou il s'embrouille trop avec les autres, on va pas le prendre, on va préférer quelqu'un d'un petit peu plus faible qui s'entend avec tout le monde mais qui arrive à fédérer le groupe, qui peut donner un plus beau jeu. Et c'est une réalité qui est aussi présente, c'est-à-dire que s'il y avait que des bons joueurs mais qui s'entendent pas, ça ferait pas une équipe, alors que s'il y a des joueurs plus ou moins à différents niveaux mais qui s'entendent très bien, ça peut donner du plus beau jeu et une cohésion de groupe qui est supérieure. Et ça c'est vraiment quelque chose d'assez important et je trouve que c'est une belle chose qui est amenée dans ce titre et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors que d'habitude, quand il y a des mangas de foot, c'est salut, on a le pouvoir de l'amitié, on est copains autour d'une balle, mais on montre pas qu'on a des enjeux l'un contre l'autre, on s'entend pas, donc peut-être qu'on aura un jeu qui est moins fort que si on se mettait avec quelqu'un de plus faible, mais qui a une plus belle cohésion. Je trouve que c'est intéressant dans Aoshi d'avoir cette valeur
plus intéressante au niveau du mental, plutôt que de dire bon bah salut, on tire à 50 mètres, on fait des tirs à 50 mètres, ça va rentrer parce que lui il a des mollets d'acier. Ici pas du tout. Donc maintenant on va parler du style graphique. Donc si vous êtes fan des mangas des années 90 avec les mentons triangles à la DBZ à l'ancienne, vous allez être servi. Ici il y a du menton en triangle partout à la Bogdanov. Et c'est un peu vintage mais ça a sa patte et moi ça me plaît. Concernant maintenant les décors, il n'y en a pas beaucoup quand ça joue au foot, c'est normal parce qu'on met l'emphase sur les personnages, le mouvement, la dynamique. Et là par contre on est servi, c'est hyper beau. Donc le tramage est hyper bien fait, ça monte une dynamique qui est vraiment intéressante de déplacement des joueurs, savoir le positionnement, savoir comment ils se déplacent, comment la balle part, bref, c'est au top. Niveau manga foot, on comprend, c'est hyper lisible et hyper intéressant. Mais niveau décor, il n'y en a pas beaucoup, il y en a au tout début, où est-ce que ça monte, où est-ce qu'il vit, tout ça, mais après c'est vraiment genre du gazon et du grillage. Donc c'est vraiment basique, mais ça ne retire en rien l'intensité de l'action et on n'a pas besoin de regarder les décors, ce qu'on voit c'est du foot, c'est de l'entraînement et c'est génial. Donc au final Mangetsu a sorti le volume 1 et 2 et je trouve ça hyper intéressant comme mouvement parce que ça permet d'avoir une narration plus longue quand on lit le titre et s'imprégner un peu plus de l'œuvre, ça permet aussi à Mangetsu de s'implémenter dans le manga game français et c'est hyper intéressant. Donc on a la chance d'avoir ce titre, je le dis d'avance, avant je connaissais pas mais en fait c'est hyper cool et surtout qu'en France on est des gros fans de foot, donc du coup ça va pouvoir fédérer un maximum de monde à travers ce titre et peut-être que ça sera le nouveau Olivier Tom de cette génération. Et surtout, je vais suivre Mangetsu de près parce qu'il y a beaucoup de titres qui m'intéressent et j'en ferai des petites chroniques de temps en temps. Je n'en dis pas plus. J'espère que cette chronique t'a plu, on se dit dans 2 semaines et je te dis à bientôt, ciao.